Salut! Ah, c'est super, j'ai rencontré un chouette gaillard, il s'appelle Cyril. Et puis, franchement, ça va toucher votre cœur, vous allez voir. Pourquoi ça va toucher leur cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta... Comment ça passe dans ta vie? Voilà, tu vois, c'est... Oh bah maintenant ça se passe super bien. Comment ça se passait avant? Alors avant ça se passait moins bien justement. Voilà, j'ai eu un petit passif. Moi je suis pas tombé dans la marmite chrétienne là où je suis aujourd'hui. J'étais plutôt du côté addiction. Voilà, j'étais dans les bagarres, dans la cocaïne, l'héroïne, les produits psychédéliques et tout un tas de choses. Et du coup, ben, j'ai eu ma santé qui a été bien impactée de tout ce passif. Voilà, donc... Quand t'es là-dedans, t'es seul ou t'as quand même un peu d'espoir ou c'est des illusions, c'est quoi? Bah, c'est cool quand on prend ses premiers pétards, on a l'impression que ça y est, voilà, on a trouvé une réalité qui est cool, et puis finalement il faut toujours plus de pétards pour arriver à avoir le même bien-être que les premières fois. Il faut vendre un petit peu, commencer à dealer, puis les pétards ne nous suffisent plus, alors et du coup il faut passer à plus, et on touche des produits psychédéliques. Dans ces produits psychédéliques, j'ai des amis qui sont restés bloqués. Ah ouais. Voilà. Tout le temps. Bah, tout le temps, voilà. Des gens qui sont devenus bipolaires, d'autres qui sont devenus schizophrènes. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai d'autres personnes qui sont mortes, voilà, dans l'héroïne. J'ai mon petit frère aussi, parce que j'ai vendu de la drogue, je l'ai initié. Lui, il est tombé jusqu'à 10 grammes d'héroïne par jour, à faire des overdoses. Voilà, donc ouais, ça a été cool un tout petit moment, voilà. Comme puis après si, son enchaînement de... voilà, comme tu réalises que tu es en prison ou pas? Ben, petit à petit, tu réalises que tu peux plus t'en sortir. Alors du coup, bah, pour essayer de fuir cette réalité qui devient un petit peu dure, bah, tu as besoin de quelque chose qui te met dans un autre monde, dans un autre état. Et puis voilà, bah, comme toutes les drogues, hein, c'est cool quand tu la découvres, un petit peu les premiers temps, et puis après, bah, ça s'accentue et ça vient te piéger finalement. Hein. Quand la drogue suffit plus, tu fais quoi? Alors quand la drogue suffit plus, moi après les instants drogue, j'ai commencé à chercher ma paix. Bah, j'ai essayé des tentatives de suicide déjà. Voilà, j'ai fait une petite course-poursuite avec la police, pas cool. Je me suis fait arrêter avec de la drogue et de l'alcool et j'ai fini en cellule. J'ai essayé de me pendre parce qu'ils m'avaient tout enlevé. Ils m'avaient tout enlevé, voilà, la ceinture, les nœuds du sweat et tout ça. Mais j'ai essayé de faire avec la manche du sweat et de me pendre voilà, dans la cellule. Et puis le nœud a lâché, donc je suis pas mort. J'ai fait tentative aussi de suicide, tu vois, un petit peu. J'emporte encore les liens. Peut-être montre là. Mais... Voilà, je sais pas si on verra bien, mais voilà, j'ai tentative de suicide, j'ai les veines ouvertes. Et donc, bah finalement, je me suis endormi après avoir fracturé la fenêtre d'un ami qui était pas là en plein hiver, avec le sang qui jaillissait jusqu'au plafond dans son appartement. Et je me suis réveillé le lendemain et j'avais mes blessures qui avaient cicatrisé. Donc je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas si facile que ça de mourir finalement. Et donc, voilà, bah, j'ai fait une autre expérience où je suis tombé d'un étage complètement sous la tête la première et je me suis endormi dans ma chute et je me suis réveillé au sol. J'aurais pu m'embrocher sur les piquets de clôture du voisinage. Et au sol, finalement, bah, j'avais juste mon pied qui avait été abîmé, les métatarses cassés, mais j'aurais dû mourir normalement parce que je suis tombé la tête la première. Je sais pas ce qui m'a endormi en si peu de temps dans ma chute, voilà. Aujourd'hui, je le sais, Dieu m'aimait même avant que moi je l'aime, mais moi je le connaissais pas ce gars-là, quoi. Donc, comment t'as eu le contact avec Dieu? Ben, alors je bossais dans le BTP et puis à un moment c'est le bâtiment, les travaux publics, voilà, je faisais pas mal de travaux, un peu de force, des boulots que j'aimais pas trop parce que j'avais pas performé dans les études à faire ce que je voulais faire. Moi, j'étais un petit peu un artiste. Voilà, j'aimais bien dessiner, peindre, créer des trucs, tout ça, la musique. Voilà, moi, c'était plus mon style. Et là, bah, il fallait bosser. Donc, Et puis, j'avais un ami à moi qui bossait. On soulevait des bordures quand même de 40-50 kilos. Donc, ça travaille sur le dos, les épaules, les bordures de trottoir. Et puis, il avait mal au dos, mais c'était le seul à bosser de toute sa famille. Il était immigré, il devait nourrir toute sa famille. Il ne pouvait pas se mettre en arrêt. Et donc, il s'est mis voilà, à avoir une ceinture, à essayer de travailler. Il était bloqué du dos.
Et à ce moment-là, il y a un gars qui sort de chez lui, on bossait devant chez lui, et puis il va voir mon ami et il lui dit, voilà, moi je suis un guérisseur et si je vais te faire une petite rituel pour toi, tu vas brûler ce coton ce soir et puis demain tu n'auras plus mal au dos. Oh. Et puis bon, moi, tous ces trucs-là, pour moi, c'était complètement barré. C'était pour des gens qui étaient illuminés ou quoi, ou des gens qui étaient faibles et qui avaient besoin d'une canne pour les aider à surmonter les épreuves de cette vie. Mais pour moi, ça n'existait pas, quoi. C'était 1 + 1 = 2. Et donc, mon ami, contre toute attente, il va faire ça. Le soir, il brûle son coton, il récite sa formule et le lendemain, il revient complètement guéri. Non. Donc moi je me suis dit, je vais faire des essais, je lui ai dit porte cette bordure, vas-y tourne-toi, fais ci, fais ça. Il portait les bordures, il avait de la force, il avait plus de douleur, il avait plus de ceinture, plus rien du tout. Et moi je me suis dit, mais c'est bizarre quoi. Ouais. Et donc ce gars-là, il est revenu me voir aussi, à moi, on bossait toujours devant chez lui, et puis il me dit, toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Alors, qui c'est qui, quand il est au fond du trou, qui a fait des tentatives de suicide, qui ne trouve aucun plaisir à cette existence, mes 2 parents étaient dans l'alcoolisme, ma mère partait en centre de désintoxication, mon petit frère, je l'avais initié à la drogue, il était SDF. On avait les dealers qui venaient calibrer devant la maison de mes parents pour les dettes qu'avait mon petit frère. J'avais un autre de 14 ans et demi de moins que moi à éduquer. Enfin, c'était un cauchemar cette vie, moi j'en voulais pas. Et donc ce gars vient me dire, il y a quelque chose de spécial. Et puis, il me dit, viens chez moi, je vais te donner quelque chose en main. Et puis, si ça réagit, je sais que je devrais t'initier. Et là, il me file un truc, un pendule. Moi, j'y connaissais rien à ces trucs-là. Et il me donne le pendule. Et contre toute attente, ce pendule, je le tiens en main. Je bouge pas le bras. Je le vois. Je fais exprès, en plus, de bien tenir mon bras. Et le pendule se met à voler comme ça, à tourner à droite, à gauche. Et là, il me dit, tu vois que tu as un pouvoir, tu vois qu'il y a quelque chose. Et moi, je commence à y croire à son délire. Et je me dis, mais c'est vrai que peut-être j'ai quelque chose. Et moi, ma grand-mère, côté de mon père, sont espagnols, elle arrivait à barrer le feu, à faire des trucs un petit peu, voilà, en mode, avec des prières, assis à ça, et je me dis, peut-être qu'il y a un don, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que c'est réel, c'est délire, tout ça, auquel moi j'avais complètement occulté, quoi. Et là, il me forme et il m'initie au pendule, à la voyance, au magnétisme, et donc je pouvais imposer les mains à des personnes, et même ces personnes guérissaient. Mais le problème, c'est que je le sais aujourd'hui, mais c'est que les personnes peuvent guérir et l'ennemi, c'est ce qu'il fait avec les drogues. Il te donne 10 €, il te dit oh, c'est cool, regarde, t'es dans un super monde, et après, finalement, il te donne 10 € pour t'en voler 100. Et ça a été pareil là-dedans, c'est-à-dire que les guérisons qui s'effectuaient par une source que je ne connaissais pas, mais qui n'était pas la bonne que j'ai rencontrée après, les gens repartaient, ils étaient guéris d'un herpès, une entorse, mais 1 an, 2 ans après, ils avaient un cancer. Ou des choses dans leur famille, ou dans leurs biens, ou dans leur possession. La maison de mon oncle qui est passée par une guérisseuse a complètement brûlé et toute sa famille a failli mourir, par exemple. Okay. Donc des choses qui se passent comme ça. Donc je sais aujourd'hui qu'il y a une bonne source de guérison et qui porte la vie, et d'autres sources qui ne mènent pas forcément dans la bonne direction. Et puis moi, comme j'étais un petit peu, j'avais envie d'aller plus loin dans ces choses-là, parce que j'étais toujours jusqu'au boutiste dans tout ce que je faisais, que ce soit les drogues, que ce soit la bagarre, que ce soit le gros n'importe quoi. Donc là, je m'étais dit, il y a un truc, je vais y aller à fond. Et donc j'ai commencé à m'embarquer là-dedans. Et puis j'ai commencé à toucher au tarot de Marseille, tu sais, les cartes pour tirer les cartes. Et puis à un moment, en fait, j'avais même plus besoin de support. Je voyais les gens et j'entendais ce qu'ils pensaient dans leur tête, ou je pensais à une personne, je la visualisais, je savais qu'elle était là, en train de faire ci, en train de faire ça, et j'avais des dons qui se révélaient en moi. Et puis je voulais encore aller plus loin, parce que je me suis dit, c'est vachement cool, et puis moi, ça me sort de mes limitations de mon corps et de cette vie que je trouve pas terrible, et donc voilà. Il y a peut-être un autre monde à explorer qu'on ne connaît pas, et puis j'ai commencé à aller dans la méditation transcendantale, l'hindouisme, le bouddhisme, à faire de la kabbale, mystique juive, mystique chrétienne. J'ai allé un peu de partout, j'ai fait du vaudou un petit peu aussi, alors pas en adorant leur divinité, mais en m'intéressant aussi à pourquoi des points de contact peuvent agir sur le corps des personnes. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai développé d'autres capacités. Et je pensais que c'était moi, ces capacités-là, mais jusqu'à ce que, à un moment, je me rende compte que j'étais aussi piégé qu'avec les drogues. Piégé ? Je faisais des sorties hors de mon corps et je pouvais espionner les gens chez eux. J'entendais les pensées dans la tête des gens avant même qu'ils aient formulé une phrase. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la puissance que j'essayais de libérer avec les chakras, l'ouverture des chakras, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est connecté à une énergie qu'ils appellent la Kundalini,
Mais moi, je le sais maintenant, c'est un mauvais esprit. Ah. Et donc, ce truc est venu se loger tout le long de ma colonne vertébrale et j'avais des douleurs tout le long de la colonne vertébrale, la nuque qui se raidissait, j'étais devenu comme électrosensible, je passais sous les lampes des maisons, elles s'éteignaient, c'était un délire, quoi. Attends, il y a une force des ténèbres qui t'aide à guérir les gens, mais en fait, qui ne les guérit pas, qui plutôt permet de s'initier dans leur vie pour les détruire d'une manière plus profonde que simplement comme ils étaient au départ, quoi. Ouais. En gros, l'idée de gagner des droits sur ta vie parce que tu passes par une mauvaise source pour te bénir. Et toi, tu as commencé à remarquer que, en fait, c'était pas toi, mais que c'était cette force-là, ce Kundalini, ou je sais pas quoi. Ouais, parce que j'avais des raideurs dans le corps, j'avais des voix qui m'insultaient aussi dans ma tête. J'entendais, je voyais des ombres qui venaient, je me réveillais, j'avais des griffures sur le corps la nuit. Je faisais des rêves où je pensais que c'était des rêves, mais en fait, je sortais en esprit dans des réalités spirituelles. Je voyais des démons me vomir dessus, et le lendemain, je me réveillais, et j'avais le bras tout brûlé aux endroits où j'avais vu ces choses-là, quoi. Oh, mais alors du coup, alors se sortir de la drogue c'est peut-être une chose, mais se sortir de ces puissances, est-ce que tu prenais des drogues en même temps? Ouais, ben, j'étais toujours dans les drogues. Ça m'avait un peu apaisé, j'en prenais un peu moins parce que je faisais 4 heures de méditation transcendantale par jour. Ouais. Donc pendant ces 4 heures, au moins je prenais moins de drogue. Mais oui, je prenais toujours des drogues pour arriver à dormir. Si je fumais pas 3 ou 4 joints, plus de l'alcool, ou j'étais alcoolique, hein, je buvais presque une bouteille de whisky par jour. Donc, ouais, alors peut-être que des gens ont pensé que c'était des voilà, on s'est compris, qui sont dus à la drogue et non pas à des esprits, quoi. Ouais, bah moi je me suis posé aussi ces questions. Le problème c'est que j'avais des griffures, j'avais des réalités qui se passaient. Et les autres le voyaient, quoi. Et les autres le voyaient. Et puis je passais à côté des gens qui étaient dans l'occultisme comme moi. Ils disaient, oh là, lui il est chargé, faut pas l'approcher, il a une puissance, quoi. Et les gens le sentaient. Je m'étais chargé d'un truc où moi ça m'enorgueillissait parce que je me suis dit, c'est moi qui suis puissant, j'ai touché un truc cool. Et non, c'était la puissance qui était en moi. Et puis je me mettais devant la glace, j'avais les cheveux un peu plus longs que là, et puis j'avais mes cheveux qui se dressaient le matin devant la glace et qui se mettaient à tourner comme ça. Non. Vachement flippant. Je pouvais penser à des objets qui se déplaçaient aussi, voilà, et des trucs que d'autres ont vus. Et même en soirée, quand des personnes pensaient dans leur tête, moi je les entendais comme on est en train de parler là. Et je répondais à leurs questions et ils me disaient, mais attends, mais j'ai rien dit, je t'ai pas parlé, comment tu peux savoir ça? Ben là, en fait, d'un côté, ça a l'air cool, et d'un autre côté, ça a l'air un peu inquiétant comme ça. Ouais, mais c'était... Bon, voilà, le revers de la médaille fait que finalement, j'étais lié au niveau de mon corps, dans le sens où avec toutes les drogues que j'avais pris, les chutes, les accidents que j'avais fait, j'étais bien abîmé dans ma santé. J'avais les 2 épaules où j'ai été opéré, je me suis fracturé le bassin, les métatarses, j'ai eu une inversion de la lordose des cervicales parce que je me suis fait un coup du lapin, tout cassé. Donc au niveau de mon corps, j'étais abîmé. À la médecine du travail, ils m'ont dit qu'à 20 ans, j'avais perdu la moitié de la capacité respiratoire pour un jeune de mon âge. Donc au niveau du corps, j'étais abîmé. Au niveau de mon âme et de ma pensée, pour moi, j'étais devenu un déchet avec les drogues et toutes ces choses-là. Avec le spirituel, je pensais trouver une voie de salut et finalement, j'étais encore plus persécuté, plus perché, barré dans les trucs qu'avant. Et donc, pour moi, la seule solution, c'était la mort en céphalogramme plat, quoi. Ouais. Bon, attends, ça s'arrête pas là. Et ça s'arrête pas là, heureusement. Mais après une soirée bien arrosée, je sais plus s'il y avait eu de la cocaïne, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'alcool. On avait fait une nuit blanche et le lendemain on partait avec un ami à moi dans un fast-food. Et puis dans la voiture, je sens qu'il y a quelque chose où je me sens vibrer. Et puis d'un coup, je sens que ça me compresse au niveau de la cage thoracique, tout est en train de se serrer et je vibre et puis je ne peux plus contrôler mon corps et je me sens partir, quelque chose où je me sens sortir de mon corps et toute ma poitrine se compresse avec une douleur terrible. Et le dernier mot que je dis à mon ami qui est à côté de moi, je lui dis écoute, défibrillateur parce que je sentais que j'étais en train de faire une attaque cardiaque. Et puis je suis sorti de mon corps comme dans une spirale, mais pas comme dans la sorcellerie, c'est que là je ne maîtrisais rien du tout, je ne savais pas où j'allais. Et puis quand je suis sorti de mon corps, j'ai vu que mon enveloppe était là et que moi j'étais ailleurs et je partais comme dans une spirale, mais je ne savais pas où j'allais et j'ai eu peur. Et donc, tu pensais que tu mourrais en fait? Je pensais que je mourrais et même j'avais la certitude que j'étais en train de mourir, sans savoir où j'allais. Donc ça c'est vachement flippant parce que du coup si tu vois qu'il y a une enveloppe et que tu es toujours là alors que cette enveloppe se meurt, où est-ce que tu vas?
Et donc j'ai eu peur et j'ai commencé à dire, bah si je pouvais pas verbaliser, mais ma conscience dans cet état-là parlait, et c'était en gros dans ma conscience, s'il y a un Dieu qui existe, s'il y a quelque chose qui existe, aide-moi, et en gros, à l'étape là, je changerai de vie, quoi. Et puis dans ce aide-moi, instantanément, quand j'ai formulé ça en moi, j'ai fait la spirale inverse, je suis retourné dans mon corps, tous les symptômes se sont arrêtés et j'allais bien. Mais je ne savais pas qui était ce Dieu, on aurait pu dire la nature, le créateur, peu importe comment l'appeler, mais je ne savais pas qui il était. Beaucoup de religions voient sous un aspect, mais moi je voulais savoir qui il était réellement, parce que j'avais touché quelque chose et je voulais savoir qui était cette personne, la personne de Dieu, quoi. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit, bah écoute, montre-moi qui tu es. J'ai fait une expérience avec toi, je crois qu'il y a maintenant quelque chose, mais je veux être certain du chemin dans lequel je dois m'engager. C'est pas les choix qui manquent, hein. Ouais, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choix, il y a peut-être même des choses qu'on n'a pas encore explorées, on peut se créer des concepts à propos de Dieu. Ouais. Voilà, donc, mais je voulais pas miser sur mon intelligence, ces choses-là, parce qu'avec notre intelligence, t'es d'accord avec moi, on fait des erreurs. Écoute, des gens hyper intelligents ont créé des bombes pour vous détruire. Ben voilà. Ah, super, c'est de l'intelligence, ça. Voilà, donc avec notre intelligence, on loupe le but, on fait souvent des erreurs, et même en amour, des fois on pense être certain qu'eux, et puis finalement on se prend une claque, et on se rend compte que c'était pas la bonne direction, et nous on aurait pu tout miser toute notre vie là-dessus. Donc je me suis dit, c'est pas un bon choix de miser sur mon intelligence, et puis je vois qu'en lui parlant, il s'est passé quelque chose, donc peut-être qu'il peut se passer quelque chose si je continue à lui parler. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai demandé, j'ai dit voilà, qui tu es? Et puis du jour au lendemain, des gens ont commencé à venir me parler de Jésus. Chez toi? Non, dans la rue, comme ça, ils venaient m'accoster, vous savez que Jésus, machin. Alors moi, je les prenais un peu pour des tarés, je me suis dit, voilà, c'est des fanatiques de telle religion. Et puis j'étais un peu virulent avec ça. Donc certains, quand ils me saoulaient un peu trop, j'allais presque les boxer, quoi. Ok. Parce que pour moi, on ne devait pas imposer sa religion aux gens, il fallait rester libre et tout ça. Et puis ce Jésus, il a commencé à venir un petit peu plus souvent. Et puis des gens commençaient à m'en parler régulièrement. Et je dis, mais c'est quoi ce délire? Et avant, pas? Et avant, j'avais pas l'impression, en tout cas j'y marquais moins attention, mais non, c'était pas autant que là, quoi. Ok. Et puis, donc j'ai continué un petit peu à demander, qui es-tu, où es-tu? Et puis j'allumais moi j'aimais bien les films où ça boxait, les films mafieux, les trucs comme ça, voilà, c'était mon délire. Et puis à chaque fois que j'allumais un film mafieux, je le prenais des fois en cours à cause de mon travail, je rentrais un peu plus tard. Et puis, c'était toujours le gros plan sur la croix chrétienne qu'avait le mafieux autour du cou. Je dis, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Je change de chaîne, je tombais sur des émissions religieuses avec un gars qui disait que Jésus était le Messie. Je me dis, mais c'est quoi encore ce délire du Jésus? Sur mon ordinateur, j'allais pas voir de site chrétien, je connaissais rien. Des bannières publicitaires m'étaient proposées, Jésus est le bon berger, Jésus est le Messie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je pète un câble. Est-ce que j'ai des retours de THC, des retours de LSD, des trucs comme ça? Peut-être que je suis dans un trip et je suis complètement barré, quoi. Et puis, bon, finalement, ça a été du Jésus pendant presque 1 an. Jésus, voilà, persécuté par Jésus, quoi. Et puis... C'est marrant parce qu'il t'apparaissait en lumière, ce serait pesé. Voilà, c'est bon, j'y crois. Mais il faut qu'il utilise des gens. Voilà, pourquoi? Ben, moi, j'ai pas de réponse à la manière dont il fait, parce que je sais que d'autres personnes, dans leur témoignage, l'ont rencontré d'une manière, d'une autre. Oui. Mais en tout cas, ce que je suis convaincu aujourd'hui, c'est que c'était la bonne manière de Dieu pour moi, pour me toucher personnellement. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais comment ça se fait que je suis tombé sur cette vidéo-là? Oh, peut-être c'est de nouveau, là, je sens deviner la suite, je sais pas, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, quoi. Ben voilà, ce fameux hasard de la vie, de la situation, c'est souvent que le nom que prend Dieu quand il veut passer incognito et pour pouvoir commencer à nous mettre sur un jeu de piste. Et aujourd'hui, je le vois dans ma marche avec Dieu, c'est marrant parce que c'est comme une chasse au trésor où je vais découvrir ce qu'il a à faire plus tard et je vois que c'est cool, quoi, finalement. Et donc, bon, ben voilà, je commence à demander à Dieu. Et puis à un moment, j'en ai marre parce que ma famille va pas bien. Ma mère part toujours en centre de désintoxication. J'ai toujours mes problèmes d'addiction, je vois pas les gens que j'aime n'aiment pas la vie assez pour s'en sortir, et puis moi je me dis mais qu'est-ce qui me retient ici? Si je suis déjà lié dans mon corps et je dois vivre 80 ans et je souffre déjà à 20 ans, ça va être peut-être 60 ans de souffrance. Moi ça n'allait pas de mieux en mieux dans ma perspective, ça allait de plus pourri en plus pourri, donc voilà.
Pourquoi je serais resté dans cette réalité-là à souffrir alors que j'ai le choix de dire voilà, c'est fini. Et puis, bon, j'ai mis comme un ultimatum à Dieu. Et puis je lui ai dit, j'ai repassé l'année, les blessures qui cicatrisent un peu bizarrement, le fait que je sois tombé d'un étage et que je sois toujours vivant, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose. Mais je lui ai dit, écoute, voilà, si tu existes, si tu es dans un chemin, je veux que tu me montres dans quel chemin tu es. Et puis, j'ai un ami à moi, dans une soirée arrosée, il arrive et il me tend un livre de sa bibliothèque, il était complètement saoul, on avait parlé de rien, il m'amène un livre illustré pour les chrétiens, « Ta parole est un trésor ». C'est quoi ce délire? Il me file un bouquin religieux alors que lui il est opposé à tout ça. Il regarde le livre qu'il me file et il me dit mais non mais je rigolais, j'allais pas te donner ça et tout. Attends, c'est quoi ce délire? Je lui dis mais écoute, si, moi ça me parle. Je lis ce livre et je tombe sur le passage qui dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Écoute, c'était trop bizarre parce que c'est un verset de la Bible. C'est un verset de la Bible. Et ce passage de la Bible, il a produit quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer, quoi. Ça résonnait. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, et j'ai continué à tourner les pages de ce petit truc. Et puis à un moment, je tombe sur l'histoire illustrée pour des enfants, de Jonas qui se fait manger par une baleine et recracher à un endroit. Là, je me suis dit, ils ont pris plus de LSD que moi, les chrétiens, ils sont tarés. Et donc, j'ai fermé ce livre, et puis j'ai dit, allez, ça, c'est pas pour moi. Mais il y avait toujours ces phrases, je suis le chemin, la vérité et la vie qui résonnaient en moi. Et puis ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et à un moment, j'ai dit, écoute, voilà, moi je veux en finir, montre-moi quel est le chemin. Si tu es dans le bouddhisme, je vais dans le bouddhisme. Si tu es dans l'islam, je vais dans l'islam. Si tu es dans l'hindouisme, si tu es dans un autre concept, si tu es chez les extraterrestres et tous ces trucs-là, je lui ai tout énuméré. Je lui ai dit, montre-moi quel est le chemin. Et si tu le fais pas rapidement, cette vie ne m'intéresse pas, je vais me suicider. Et comme je bossais dans le bâtiment, ben, je vais dans un magasin de bricolage après avoir fait cette prière chez moi. Le vendeur que je ne connais pas me dit, mais écoutez, monsieur Cerdan, j'ai les fournitures qu'il vous faut. Il dit, ah bon? Il me dit, oui, mais d'abord, répondez à cette question. Je me dis, mais un vendeur, ça fait jamais ça. Pourquoi il va me poser une question? Je viens de lui demander, il a les fournitures, je paye, c'est bon. Et là, il me fait le père Fouras, quoi, en direct, répond à cette question. Et puis, moi, je lui dis, bah écoutez, je sais que c'est Jésus, parce que je l'ai lu, hein, dans ce petit livre pour les enfants. Et je lui dis, il me dit, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Et là, il me percute, c'est Jésus qui a dit ça, je le sais intérieurement. Et moi, j'ai demandé à Dieu, montre-moi quel est le chemin. Lui, il me dit, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Je me dis, mais on est dans quel délire? Est-ce que c'est un sorcier comme moi, il entend les pensées? Est-ce que j'ai pris trop de drogue, je dois aller en psychiatrie ou me suicider pour éviter de parasiter les gens? Ou alors, Jésus, c'est réel. Et sur le moment, j'ose pas lui sortir Jésus pour voir jusqu'où il veut aller. Et je lui dis, ben, c'est Lao Tzu, un philosophe chinois, qui a dit ça. Et là, il me regarde avec autorité, il me dit, voilà, continue de chercher, t'es pas loin de la vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et là, il fait un strike dans mon intérieur, je prends les fournitures, j'ai peur, je rentre chez moi. Et je passe toute l'année en cours, je me dis, c'est réel, c'est pas réel, c'est réel, c'est pas réel. J'ai demandé quel est le chemin, le gars, il vient me dire, c'est Jésus le chemin, encore dans ce magasin. Et puis chez moi, j'ai dit, bon, ben, je ne sais pas comment on fait pour marcher avec toi, mais voilà, toute l'année qui s'est écoulée, c'était du Jésus, lui vient encore me dire Jésus, donc c'est bon, ça match pour moi, je veux m'engager dans ce chemin-là. Ta place, c'est bon pour moi. Du jour au lendemain, je ne peux pas dire, la Bible elle dit que ceux qui croiront en lui recevront une puissance, le Saint-Esprit, je ne peux pas dire que j'ai senti vraiment quelque chose me tomber dessus quand j'ai dit ça va, t'as plat, mais le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais une intelligence nouvelle, des mots nouveaux, où je pouvais m'asseoir à côté de ce Cyril qui était moi et dire il parle vachement bien ce gars-là et c'était moi qui étais en train de parler. Et je parlais à ma famille de l'existence, de Dieu, de la création, des trucs voilà, auxquels j'avais jamais pensé et ça me venait très facilement. Tout le monde m'écoutait, moi je disais il y a une aura autour de moi, quelque chose qui sort, c'est bizarre quoi. Et je savais pas que c'était l'onction, le Saint-Esprit. Et puis à un moment je me suis dit mais il faudrait pas que je leur dise trop de bêtises parce que finalement j'ai pas lu la Bible. Et donc, je suis allé m'acheter une Bible et puis j'ai vu qu'en lisant la Bible, tout ce que j'étais en train de leur dire, je le retrouvais dans les Écritures. Oui. Quoi. Et donc, bah, c'était fou parce que je me suis dit, mais moi j'étais 1 + 1 = 2, donc j'aimais bien cocher, expérimenter les choses. Bah ouais. Et je disais, bah, quand la Bible dit que si on lui demande, il se laissera trouver, bah, je dis, bah, ça, je l'expérimente. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je dis, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il m'a toujours gardé, il a toujours été là. J'ai eu 10 000 occasions de mourir, je suis encore là.
Je dis ça, j'ai l'impression que je peux cocher. Ceux qui croiront en lui recevront le Saint-Esprit et leur intelligence sera renouvelée. Je dis, mais je suis vachement plus intelligent ou alerte dans plein de choses. Je dis, ça, je peux cocher aussi. Et puis j'ai la nouvelle naissance dans Jean 3 où il dit il faut naître d'une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Je dis mais ça, j'ai une vie nouvelle, j'ai des addictions qui ont cessé comme ça. Ah oui? Ah oui, toutes les drogues dures, bon, j'étais pas addict mais j'en avais besoin régulièrement pour m'évader. C'est passé comme ça. Le cannabis, où j'arrivais à fumer une vingtaine de joints par jour, c'est passé comme ça. Ah bon? La cigarette, je fumais 2 paquets par jour, c'est passé comme ça. Wow. Il n'y a que l'alcool où il y a eu une petite résistance et une part à moi de faire pour pouvoir m'approcher de lui jusqu'à ce que lui, sa grâce intervienne. Wow. Et donc je dis ça, je peux cocher aussi. Et je tombe dans les passages dans Marc 16 qui dit « Vous qui croirez en moi, vous imposerez les mots malades et vous chasserez les démons ». Moi, je ne savais pas comment on faisait, mais en tout cas, je me suis dit, moi, avec tout ce que j'ai fait, toute la Bible me dit, tu feras pas ça, tu feras pas ça, tu feras pas ça. Moi, je peux tout cocher quasiment. J'ai presque tout fait. Et donc, je me dis, je dois avoir le paquet. En plus, j'entendais toujours des voix qui parlaient, qui m'insultaient. Des voix malsaines. Ouais, des voix malsaines. Je conduisais en voiture, je me voyais toujours en sang, des accidents, des trucs qui m'étaient projetés. Et puis à un moment, je dis sur Internet comment on fait pour prier pour sa délivrance. Et je tombe sur un gars qui met une formule, comme la cire disparaît en face du feu, ainsi périt le diable devant la face de Dieu, je te chasse Satan de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est un passage qu'on retrouve dans les Écritures, qu'il a adapté dans une prière. Et moi, je lis ça, je ne sais pas comment on fait, mais je prends autorité sur les mauvaises choses en moi, parce que conscient que ce n'est pas moi, mais que c'est l'autorité de Jésus qui fait ça. Et puis je prie pendant un moment, et pendant presque 1 heure, et je sens un truc qui commence à monter en moi, monter en moi, monter en moi, et puis d'un coup, ça s'arrache comme des racines de ma tête et ça sort, et là, je me sens différent, je pars vomir, et j'ai plus des envies de mort, de suicide et des choses comme ça. Et je voyais la vie en couleur, j'aimais les gens, enfin un truc de dingue, quoi. Et donc je me suis dit, waouh, ça c'est énorme, ça marche aussi, donc je peux cocher. Et puis la Bible elle dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et je me dis, ben moi je vais pas aller dans les rues tout de suite, j'ai des cobayes dans ma famille, donc je vais m'entraîner avec eux. Ma mère avait le nez cassé, la cloison nasale tordue suite à un accident de voiture, et puis elle n'était pas chrétienne, mais bon, j'ai une petite onction de commercial, je l'ai un peu saoulée pour pouvoir prier pour elle. Et puis donc je prie pour elle, et puis je lui dis, voilà, au nom de Jésus, maman, sois guérie. Et puis moi, elle y croyait pas trop, mais moi j'y croyais pour elle. Et le lendemain, donc il s'est rien passé sur le moment, mais j'avais foi qu'il devait se passer quelque chose. Je suis retourné la voir le lendemain. Son nez, l'os, le cartilage, la cloison nasale qui était cassée, où elle voulait se faire opérer pour se faire redresser, tout était redevenu droit pendant la nuit. Ah, elle a dû flipper, ta maman. Eh non, elle a trouvé ça étrange, mais elle a vécu beaucoup de miracles, ma mère. Mais elle a trouvé ça étrange, mais bon, merci la vie, merci, voilà ce qui se passe. Non, merci la vie. Voilà. Oh, non. Et donc, mais parce que dans le magnétisme, tu pouvais guérir aussi des gens, donc certains, ça les surprend pas. Merci un peu les énergies, merci la conscience, mais moi je sais qui était la source de cette guérison-là. C'était une autre source cette fois. Et donc, mon père était malade, il avait une algie vasculaire faciale et sous oxygène la moitié de la journée. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est un truc terrible où c'est comme si on te met un pic à glace au niveau du pressium doloris. C'est le pire au niveau de la douleur de ce que peut faire une maladie. C'est comme si on te met un pic à glace dans la tête en permanence, l'œil qui gonfle, qui pleure et tu ne peux rien faire avec des migraines le plus haut niveau. Et donc, c'est le seul truc qui faisait passer ça, c'était l'oxygène. Il restait allongé la moitié de la journée. Il était en mi-temps thérapeutique, pouvait plus bosser, tout ça. Et puis, je réussis un petit peu aussi à lui dire, écoute, je vais prier pour toi. Je prie une fois pour lui. Il se passe rien du tout, avec toujours ma jolie formule, là, comme la cire disparaît en face du feu, nanana. Il se passe rien. Je dis, mais attends, mais il s'est passé quelque chose avec ma mère, tu ne mens pas. Il s'est passé quelque chose avec moi, tu ne mens pas. Mais la Bible, elle nous parle aussi des fois de persévérance dans les choses. Ouais. De tirer plusieurs flèches, comme dans Roi, quand il dit tirer des flèches, et je dis, bon, je vais prier encore. Je prie une deuxième fois pour lui, c'est rien passé. Je prie une troisième fois pour lui, et au bout d'1 heure, je me dis, mais il se passe rien, Seigneur, il faut que tu le touches, quoi. Ouais, 1 heure, quelque chose comme ça. Et je répétais la même formule en me disant, il doit se passer quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, il s'est passé quelque chose. Il était allongé sur le canapé. C'est comme si on lui mettait un défibrillateur avec de l'électricité. Il a commencé à sauter du canapé comme ça, et à retomber. Et à retomber. De 30 cm, il décollait. Et 3 fois, il est retombé. Le chien à côté, le chien est tombé par terre. Il s'est mis à manifester et à vomir. Non. Il a vécu une délivrance aussi. Mon père a été guéri de l'algie vasculaire faciale.
Instantanément. Et bah, après, il prenait plus ses cachets, ces trucs-là, tout est parti, quoi. Donc, c'est pas les cachets, parce que ça faisait des mois qu'il les prenait, c'est pas l'oxygène, parce que ça fait des mois qu'il était sous oxygène, et l'algie vasculaire n'est plus revenue. Waouh. Voilà, le chien... Bah, ça a dû lui faire un choc, quoi. Ah oui, bah il a donné sa vie au Seigneur, alors c'était quelqu'un qui me traitait de fou dans ce que je faisais au niveau de la foi. Ouais. Et ben les dernières années de sa vie, avant de décéder, j'ai eu l'honneur de baptiser mon père et qui a été révolutionné. Il a fait cette rencontre. Alors on était de tradition chrétienne, de famille espagnole, mais sans avoir réellement la foi, mais plus la tradition, un concept à propos de Jésus. Ouais. Mais lui, il n'a jamais cru vraiment, malgré qu'il ait été baptisé enfant et toutes ces choses-là. Mais là, il venait de rencontrer ce Dieu vivant dont je lui parlais, quoi. Et ça a changé sa vie, il s'est fait baptiser. T'allais dire un truc sur le chien. Et le chien a changé de comportement complètement. Mais arrête. Il était un peu vif, un peu énervé ou quoi, et après, il est devenu vachement cool, vachement gentil, bonne patte et tout, voilà. Mais dans la Bible, on trouve des esprits qui vont dans ce troupeau de porcs et des animaux qui peuvent vivre des choses, quoi. Donc voilà, et donc c'était fou, j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça. Sans savoir s'il fallait aller voir un prêtre, un religieux, un pasteur, un ci, un ça. Je priais pour les gens et pendant 3 ans, j'ai dû petit à petit laisser certaines fréquentations que j'avais avant. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute Seigneur, moi je me retrouve tout seul. Et puis il a mis des gens cool, barrés, qui vivaient dans cette dimension dans l'esprit sur ma route. Et puis j'ai pu me former et vivre encore des délivrances. T'as rencontré d'autres gens comme toi? Ouais, j'ai rencontré d'autres gens parce qu'au début, je me suis dit, mais moi, j'ai pas vu ça dans les églises que j'ai visitées par les enterrements, pour les mariages. Ça me paraissait pas vivant comme ça. Est-ce qu'il y a des fous qui vivent ces trucs-là? Et puis finalement, voilà, il y a des gens qui ont été amenés par la vie, puisque j'ai prié dans ce sens-là, que Dieu connecte les choses. Et puis des gens sont venus et puis avaient des témoignages tout aussi dingues que le mien. Et une réelle connexion avec Dieu, puisque c'est ça l'essentiel, quoi. C'est vraiment que Dieu, il veut qu'on puisse lui parler, avoir une relation vivante avec lui. Donc ça a changé ma vie, et aujourd'hui, plutôt que de me dire quelle galère je vais vivre demain, quel problème de santé, ma santé a guéri, j'avais des problèmes aux épaules, j'ai été déclaré travailleur handicapé par la médecine. Ouais. Et on m'avait dit, ouais, tous les travaux, bâtiments, force, surélévation, c'est fini, vous pouvez avoir une rente, un machin, un ci, un ça. Moi, j'ai dit, écoute, Seigneur, voilà, par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai demandé la prière, on a prié pour moi. Et comme je saisis la prière, je me suis dit, mais si tu es guéri, tu dois fonctionner comme quelqu'un de guéri. La Bible, elle nous dit, faisant une chose, oubliant ce qui est en arrière, regardant sur ce qui est devant, il faut mettre notre foi en œuvre. J'ai dit, je vais faire quelque chose qu'on m'a dit, c'est interdit pour moi, je vais faire de l'escalade. J'ai fait 2 heures d'escalade, plus de douleur, et j'ai été complètement guéri. Alors pourtant, j'ai été opéré des 2 épaules. Waouh, ben c'est beau ça. Et puis est-ce que ton petit frère va mieux? Mon petit frère, on a prié pour lui. Alors il est plus dans l'héroïne, il a été délivré de l'héroïne. Il est tombé par terre quand on priait pour lui. Et il a vomi quelque chose et il a vu l'esprit sortir de lui et se barrer en courant dans l'angle de la pièce. Et il s'est fait baptiser, et quand on l'a baptisé, qu'il est passé sous les eaux du baptême, il a vu le diable arriver, alors qu'il n'avait pas de culture chrétienne, trop de concepts ou quoi, il a vu le diable arriver au-dessus des eaux du baptême et ne plus pouvoir le toucher. Waouh! Donc il est chrétien, engagé. Alors il est chrétien et dans sa manière de marcher avec Dieu, qui est une manière peut-être différente de la mienne, mais en tout cas, il a beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont transformées sur sa vie. Mon autre petit frère, avec qui j'ai 14 ans et demi d'écart, aussi baptisé, le Saint-Esprit lui tombe dessus à 14 ans, je l'amène avec moi aux États-Unis, il prophétise sur des assemblées, les assemblées sont en pleurs, et des trucs de fou, quoi. C'est beau ça, donc Dieu a amené une révolution, une sainte révolution. C'était mal barré, quoi. Moi, tu voulais la mort, ta famille, c'était la destruction. Le Seigneur a fait ça, c'est extraordinaire. Je suis tellement content pour toi. Merci Seigneur. Voilà, j'étais dans la boue, Dieu est venu me chercher et franchement, c'est extraordinaire. Voilà, d'une vision peut-être un petit peu où on se dirait, ah là là, ça va pas être cool, la foi, la religion, voilà, franchement, qu'est-ce que je m'éclate. Qu'est-ce que je m'éclate, les rencontres qu'on fait, regarde comment on a connecté, c'est fou. C'est assez étonnant. Et je suis là, et on se voit genre 2 jours après, et on vit des trucs cool, et puis
Et puis voilà, on est aimanté, il y a un amour qui nous pousse, il y a quelque chose, et voilà, merci Seigneur. Hein. Et il y a peut-être des gens qui sont dans des extrêmes, comme l'était Cyril. Regardez, Dieu peut faire ça. Ça se passera peut-être pas de la même manière, mais criez à Jésus-Christ. Il peut faire ça pour vous. Il peut vous sauver, il peut vous tirer d'enfer. Ayez confiance en lui. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vivait peut-être comme qui vit comme tu vivais? Ouais, ben, écoute, peut-être tu veux mettre, si tu es capable de mettre comme moi, j'ai peut-être fait mon système de croyance à l'épreuve, en disant, voilà, moi je pense comme ça, j'ai mes certitudes là-dessus, mais peut-être que ma croyance ou mon intelligence va m'amener dans une mauvaise direction. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de peut-être dire, bah écoute, voilà, ce type-là, ces types que je suis en train d'écouter en vidéo, ils sont peut-être cool ou pas, mais ce qui me balance, voilà, qu'est-ce que je suis sûr que c'est la réalité. Et nous, on n'a rien à vous vendre, hein. Simplement, la seule chose qu'on veut, c'est que vous puissiez faire une rencontre avec ce Dieu créateur qui vous a aimé. Si vous êtes là aujourd'hui, on ne crée pas quelque chose parce qu'on a de la haine pour ce qu'on crée. Et donc, simplement peut-être dire en vous-même, bah voilà, écoute, ils ont l'air de dire ça, mais moi je te laisse la porte ouverte si tu veux me parler et me montrer qui tu es. Moi je crois ce que dit la Bible, si on demande, on reçoit, et si on cherche, on trouve. Et si tu cherches la vérité et non pas une vérité, peut-être que tu te fais ou quelque chose qui t'arrange, mais la vérité sur l'existence, le sens de l'existence, sur ce qui est Dieu qui a créé toute chose, eh ben, il va pouvoir te rencontrer. Et il n'y a pas une prière toute préfaite, tu viens pas vers ton Père avec une liste de courses, avec des manières de faire. Simplement, tu peux ouvrir ton cœur et lui dire, voilà, comme moi j'ai fait, allez, tape là, ça match pour moi, et puis c'était fait, j'étais dans la bande à Jésus. Ben, tu peux lui dire, voilà, tu peux lui dire, bah écoute, voilà, moi je te donne l'opportunité de toucher ma vie et de me révéler qui tu es, et puis ça suffit, c'est aussi simple que ça. Et moi, je voudrais aussi peut-être prier parce que à travers les vidéos, des fois, des personnes sont guéries. On a vu même à travers des lives en rediffusion, des gens nous dire, mais écoutez, j'ai vécu une libération, une guérison, une délivrance. Et donc, simplement, ben, on voudrait peut-être prier et libérer la grâce de Dieu parce que le Saint-Esprit peut vous toucher aujourd'hui. Et Seigneur, moi, tu me parlais d'une douleur en bas du dos. Seigneur, j'ordonne maintenant en ton nom, au nom de Jésus, que tout ce qui est venu de douleur en bas du dos, de blessures en bas du dos, tous les fardeaux que les personnes ont portés, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que les douleurs maintenant quittent le corps des personnes, Seigneur, et que ta grâce opère, que tu puisses te faire ressentir, Saint-Esprit, ta présence et ton amour. Tu dis que tu nous attires par des cordages d'amour et tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Donc, alors que je parle et que je prie que le Saint-Esprit te touche, normalement, il y a quelque chose en toi qui sait, qui connaît la vérité, parce qu'il a déjà mis en toi le fait de pouvoir accéder à lui. C'est accessible pour tout homme. Seigneur, j'appelle ta grâce à venir toucher, se révéler. Que toute puissance aussi qui veut aveugler, tenir en captivité aussi au nom de Jésus fléchisse le genou. Que ta grâce opère, Seigneur. J'appelle au nom de Jésus une restauration des personnes qui écoutent, que tu viennes frayer un chemin dans leur vie, Seigneur, pour leur montrer aussi que tu es là et que tu es puissant. Seigneur, ta grâce sur leur vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Oh, merci. Merci. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tiens, je le fais jamais, mais je vous le dis cette fois, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez des nouvelles, des nouveaux témoignages, des choses comme ça. Merci beaucoup Cyril d'avoir fait la route, parce qu'il a fait un chemin pour pouvoir venir faire aussi cette vidéo. Et ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais. J'ai l'impression que ça ne sera pas la dernière. Et puis, ouais, tu as encore beaucoup de belles choses à raconter. On mettra un lien sur ton site ou je sais pas ce que tu as, mais pour que des gens puissent découvrir davantage. Et puis voilà, je vous souhaite à vous aussi une bonne route. Et une route intérieure, c'est clair, mais qui a un effet sur l'extérieur et sur l'entourage et tout ça. Et voilà, on vous a donné une bonne piste aujourd'hui. Alors, à bientôt. Ciao, à bientôt.